Il est 16 h, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Très heureux de vous accueillir en direct sur CNews pour la suite de la belle équipe du week-end. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 17 h en compagnie de Georges Fenech, Jean-Michel Fauvergue, Dominique de Montvalon et François Bersani qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Porte-parole, unité SGP Police Île-de-France. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir. On va parler des rodéos urbains dans un instant. Mais alors, avant de vous entendre sur le sujet des rodéos urbains, pour la suite de cette belle équipe du week-end, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce sondage qui peut surprendre, publié en pleine période estivale, en pleine période de départ en vacances. Près de 25% des Français jettent encore des déchets par la fenêtre de leur voiture. François Bersani. Oui, pas mieux que Georges, c'est un problème d'éducation. Encore dans certaines situations où on commet comme ça des incivilités, faute d'équipement à disposition, mais en l'occurrence, sur les aires d'autoroute, on trouve en effet, le reportage le disait très bien, tous les moyens, tous les réceptacles possibles pour abriter les déchets. Donc il n'y a pas d'excuse d'absence d'équipement, d'infrastructure pour accueillir tous ces déchets. Donc en effet, on est sur un problème vraiment purement éducatif, d'incivilité. Alors non, moi j'ai pas non plus connaissance d'une contravention. Oui, parce que lorsqu'un véhicule de police croise par exemple un autre véhicule, une personne qui jetterait quelque chose par la fenêtre de sa voiture, il n'y a rien de prévu. Il peut y avoir des arrêtés peut-être municipaux, ça c'est au cas par cas dans les collectivités locales, mais un règlement qui s'appliquerait nationalement, qui interdirait de jeter. Mais c'est tellement, ça paraît tellement normal de jeter ces déchets dans une poubelle que peut-être que le législateur n'a pas prévu cet état de fait. Tout autre chose maintenant, j'aimerais vous entendre sur les rodéos urbains, véritable fléau pour les habitants qui représentent au-delà des nuisances sonores un vrai risque pour la sécurité qui a déjà fait plusieurs victimes. Alors François Bersani, pourquoi est-ce que la saisie, la destruction des véhicules ne sont pas systématiquement ne rentrent pas dans le cadre de ces rodéos urbains systématiquement? Parce que le législateur ne l'a pas prévu expressément, Mickaël. En fait, en France, vous avez quand même un sacro-saint droit à la propriété et on n'a pas voulu systématiser la destruction. Alors la confiscation, elle est en effet faite quasiment automatiquement par les forces de l'ordre dès lors qu'ils retrouvent un deux roues. Mais il y a une restitution derrière. C'est à l'appréciation donc soit du juge, soit du procureur de procéder à une destruction ou à une restitution. On ne parle pas, bien sûr, là, des objets qui sont déclarés volés. Dans ces cas-là, bien sûr, ces objets ne sont pas restitués. Mais dès lors que le véhicule appartient à quelqu'un qui n'était pas, par exemple, sur le deux roues au moment de l'infraction, ce véhicule lui est rendu. Alors, cette loi, elle a le mérite d'exister parce qu'avant, les policiers ou les gendarmes étaient obligés de biaiser. Quand je dis de biaiser, c'était qu'ils étaient obligés de trouver des infractions qui pouvaient ressembler au rodéo. Alors, on visait souvent la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. On pouvait viser des circulations à vitesse excessive, bref, on trouvait des infractions. Là, aujourd'hui, il y a ce délit autonome, donc le rodéo, mais cette loi est perfectible. J'ai eu l'occasion sur ce plateau d'échanger avec une des deux rapporteurs de ce projet, la députée Pouziref, qui travaille sur mon département. Elle est imparfaite. Donc, en effet, cette loi, il faut la travailler parce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de ces deux roues. Il faut savoir quand même un chiffre. Ces 2 dernières années, c'est 40 000 faits de rodéo. Et on interpelle en gros entre 600 et 700 auteurs de rodéo par an. Donc vous voyez, on est très loin entre le nombre de faits par an et le nombre d'individus interpellés. On en est loin parce que c'est pas aussi facile que ça. Beaucoup de véhicules ne sont pas plaqués. Donc même avec de la vidéoprotection, c'est pas évident de remonter sur un véhicule. Les auteurs sont souvent casqués, cagoulés, avec les masques Covid pendant tout l'épisode du Covid. Donc ça n'est pas si facile pour nous, les forces de sécurité, de les retrouver. Mais c'est vrai que quand on les retrouve, c'est frustrant de devoir restituer l'engin à la fin de la période d'enquête. 40 000 faits de rodéo sur les 2 dernières années, c'est un phénomène croissant. Oui, un phénomène croissant, parce que justement, aujourd'hui, on peut statistiquement nombrer ce phénomène. Avant, c'est vrai, comme on utilisait des infractions qui n'avaient rien à voir, enfin qui étaient très différentes en fonction du feeling de l'enquêteur qui visait une infraction avec le procureur. Là, aujourd'hui, c'est quantifiable très, très certainement. Et quand vous dites fait de rodéo, c'est un individu faisant un rodéo ou c'est un groupe fait de rodéo regroupant plusieurs personnes ?
Non, en général, on individualise l'infraction de rodéo qui s'applique à celui qui... C'est en augmentation, j'imagine. Oui, c'est en augmentation croissante, mais en plus, on a ce danger aussi, certes pour les citoyens, mais aussi pour les forces de police lorsqu'elles veulent prendre en charge. C'est pour ça qu'on essayait à un moment de privilégier, de laisser les faits se faire et d'élucider ensuite. Mais élucider ensuite, lorsque vous avez des quartiers sans vidéoprotection et lorsque, même avec vidéo, les gens ne sont pas reconnaissables, c'est compliqué. Alors, une petite précision sur ce que disait Jean-Michel Fauvergue au Royaume-Uni, donc ça se fait, mais c'est après une formation. Il y a une formation très spécifique pour ces agents qui vont procéder à ces percussions. On parle bien sûr de percussions à une vitesse la plus faible possible. Les véhicules sont équipés de garde-boue, enfin de pare-buffles, pour justement minimiser les risques, mais ça se fait forcément avec une formation. Aujourd'hui, les policiers, s'ils s'adonnent à cette technique d'interpellation, ils sont dans une insécurité juridique. Enfin, c'est plus que l'insécurité juridique, c'est-à-dire qu'on viendra chercher leur responsabilité, même en cas de blessure légère de l'auteur qui chevauche le deux roues. Donc aujourd'hui, on essaie de faire plutôt des techniques de tenaille, c'est-à-dire de rapprocher des forces, d'essayer de ceinturer l'auteur du rodéo en coinçant les axes de sortie. Et puis, il faut quand même le dire, les interpellations se font souvent suite à des chutes seules de ces conducteurs, parce que tout le monde n'est pas un pilote de motocross ou de trial, et donc beaucoup chutent d'eux-mêmes. Bon, les engins en question ne sont pas souvent des engins volés. C'est peut-être aussi le problème, finalement, François Bersani. Vous avez certes une proportion d'engins volés, vous avez après des engins qui ne sont pas homologués, donc qui ne sont pas volés, mais le propriétaire n'a pas fait les déclarations ou les inscriptions dans les... Oui, mais alors on peut les détruire, on peut quand même les détruire. Eh bien non, parce que actuellement, ce que le juge, ce que les services de justice demandent, c'est que ces individus qui se mettent en conforme à la réglementation, et dès lors qu'ils produisent l'homologation, dès lors qu'ils mettent des plaques sur le véhicule, si c'est un véhicule qui doit être muni de plaques d'immatriculation, le véhicule leur est rendu, parce qu'encore une fois, il y a ce sacro-saint droit à la propriété, et donc c'est pour ça que notre organisation demande que tout véhicule ayant servi à un rodéo soit détruit de façon automatique sans que le juge puisse apprécier la nécessité ou pas de le détruire, parce que quelqu'un qui cède son véhicule, qui le prête, même pour un moment temporaire, il doit avoir une responsabilité une forte, et le fait de restituer ces véhicules, ce sont pas des bons signaux pour nous. Il faut être beaucoup plus sévère, quitte à en effet altérer le droit à la propriété. François Bersani. Pour compléter ce que dit Jean-Michel Fauvergue, qui plus est, aujourd'hui, la police nationale, alors je connais moins bien la gendarmerie que la police nationale, mais aujourd'hui, la police nationale forme de nombreux collègues en télépilote de drones. Ils vont faire un stage assez poussé à Salon de Provence actuellement. Et donc, maintenant, on a des personnels ressources, un vivier de collègues qui peuvent être utilisés à tout moment de la semaine, 7 jours sur 7, pour utiliser des drones. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a maintenant les personnels, on a les matériel, mais on est encore très 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 encadré, trop encadré par des contraintes légales. Donc, et pour ce qui est de ce que disait le maire de Lyon, c'est plutôt votre incrustation, juguler. En fait, le drone ne jugulera pas les rodéos urbains. Le drone va permettre de localiser mon engin après la séquence de rodéo, mais encore après, on va se heurter à d'autres problèmes si le deux roues est rentré, ce qui est très souvent dans des caves, dans des souterrains d'immeubles. C'est comme ça souvent qu'ils disparaissent. Le drone va s'arrêter à la lisière de l'immeuble. Mais en effet, ça permet déjà d'ameuter des forces de police sur ces immeubles et de faire des opérations de visite de parties communes. C'est ce que nous appelons dans le langage policier. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant, je crains que ce ne soit en effet une incantation, et que pour l'instant, il y a encore trop de freins. Il est fait selon Laurent Nunez, mais est-ce réellement suffisant, François Bersani ? Mais je vous l'ai dit, en fait, il faut souvent procéder à l'évaluation de la loi. Certes, il y a aujourd'hui un arsenal juridique qui permet de lutter plus efficacement qu'avant, donc c'est toujours pareil, c'est mieux, il y a eu du progrès, mais il faut aujourd'hui traiter ce qui est mis en exergue, par exemple, par les policiers de terrain et remonté par les organisations syndicales. Il y a des améliorations à faire pour être encore plus performant. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En effet, il y a du travail qui est fait par les collègues de toute la France, parce qu'il y a des grandes opérations qui sont faites, parfois des opérations de com, mais aussi des opérations au quotidien qui passent, elles, sous les radars. Mais il faut traiter aujourd'hui les fameux freins qui font qu'on ne va pas assez loin et qu'on n'arrive pas à couper vraiment cette dynamique en matière de rodéo. François Bersani.
Je vais faire un peu de relativisme, Mickaël. En fait, on en parle beaucoup parce que c'est spectaculaire quand ça se produit. Sur les années de 2016 à 2021, vous avez eu 4 980 homicides en France. Sur ce volume de 4 900 homicides, vous n'avez que 10% qui sont dus à des règlements de compte, ce qu'on appelle des meurtres crapuleux. Il faut savoir que la plus grosse part, pratiquement 30%, 29%, ce sont des meurtres intrafamiliaux. Donc des féminicides, ou pas que, hein, des meurtres de parents, par enfants, etc. Donc ça reste quand même une proportion très faible, hein, 10% de l'ensemble des homicides, mais on en parle beaucoup parce que c'est plus spectaculaire. Et puis en plus, les bassins géographiques sur lesquels ces faits se produisent sont principalement, là je cite les études toutes récentes qui ont été diffusées par le ministère de l'Intérieur, là, le service de statistique du ministère de l'Intérieur, c'est principalement dans des milieux ultra-urbains, donc comme le disait Georges, principalement l'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est pas essayé, il n'y a pas un essaimage partout en France de ces faits-là, et ça reste vraiment une petite, la face émergée de l'iceberg, mais vraiment au nombre d'homicides, on est sur un petit nombre. Dominique de Montvalon, ce banditisme à gage de plus en plus jeune, pour quelles raisons selon vous, François Bersani ? Georges parlait de banalisation. Ce qui est banalisé aussi, c'est l'accès aux armes. C'est-à-dire que dans les années, on va dire 70-80, l'usage d'armes automatiques, de ce qu'on appelle des kalachnikovs, enfin de fusils d'assaut ou de pistolets automatiques en rafale, était vraiment l'apanage de gangs de truands. Aujourd'hui, on date ça à peu près de la crise des Balkans, mais depuis, ça s'est pas amélioré puisqu'on a aussi eu des armes venues de terrains de guerre islamiques, sur le continent arabe ou africain, et bien du coup, on a eu des armes beaucoup plus faciles d'accès par des jeunes qui se livrent à ce trafic. On a aussi maintenant dans les go-fast, donc dans les trajets pour rapatrier de la drogue de l'Espagne, principalement depuis le Maroc jusqu'en France, des trajets qui maintenant se font avec des armes à l'intérieur des véhicules. Toutes les prises faites par les brigades de recherche et d'intervention de la direction centrale de la police judiciaire, on a toujours des armes automatiques maintenant qui sont appréhendées dans les véhicules ou dans les perquisitions de logement, habitation, peu importe. Donc c'est cet accès. Et puis oui, le jeune âge, aujourd'hui, Jean-Michel Fauvergue l'a dit, pour reprendre un point de deal, quand des bandes tombent et qu'elles vont en prison, la nature a horreur du vide, donc aussitôt dans le quartier, dans la ville, le four est repris, hein, en langage policier. Et donc pour se sécuriser, aujourd'hui, alors peut-être pas les charbonneurs, ceux qui vendent à l'unité la barrette, mais au-dessus d'eux, on sécurise aujourd'hui ces transactions par la possession d'armes, et on a un règlement, on a une défense du terrain en fait, c'est une occupation du terrain qui maintenant se fait avec des armes. Il n'y a pas un travail également à faire aussi peut-être avec le ministre des Affaires étrangères? On sait que et on en parlait hier, que ces expulsions se font trop souvent au bon vouloir du pays d'origine. François Bersani. C'est le problème dans ce dossier. Le ministre de l'Intérieur avait déjà fait une tournée des pays du Maghreb et également de certains pays de l'Est comme la Roumanie, la Moldavie. Je crois que c'était fin d'année 2021 dans mes souvenirs, ou début d'année 2022. Mais ça ne peut pas. Ce problème, il est tellement interministériel, il est tellement transversal que ça ne peut pas de toute façon se régler à l'échelle juste du ministre de l'Intérieur. En effet, le lobbying que nous demandons, nous, policiers, auprès des pays qui font la sourde oreille, ou en tout cas qui mettent des entraves pour reprendre leurs nationaux, c'est quand même, je pense, au ministre des Affaires étrangères de prendre son bâton de pèlerin et d'aller voir les pays étrangers pour éventuellement les menacer de restreindre la délivrance de visas, que ce soit des visas de travail, des visas pour la santé, des visas pour les étudiants. Le ministre de l'Intérieur seul, il va pouvoir éventuellement calibrer les dispositifs en France en matière de centres de rétention. Mais vous me parliez tout à l'heure de la fin du délit de séjour irrégulier. Oui, ça a été un coup assez dur parce que l'administration a pensé qu'en administrativant cela et en créant une procédure administrative unique, on allait améliorer le système. On n'a pas beaucoup amélioré le système. Donc ça a été un choix politique parce que c'était une époque où on voulait pas voulait pas stigmatiser l'étranger, même en situation irrégulière. Je pense qu'il y a un changement sur mode paradigme à faire.